Hello, hello, mes très chers signes de la balance. Bienvenue sur les clartés de Sassoune. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire cette guidance sur le mois d'octobre et novembre. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes ces personnes qui m'ont envoyé des mails. Ça me touche énormément et je prends la peine de vous répondre et c'est avec beaucoup de plaisir et d'amour d'ailleurs que je le fais. Je tiens à avoir un remerciement particulier pour Laura. Laura, tu te reconnaîtras. J'ai adoré ce petit message que tu m'as fait, ce mail. J'ai un remerciement aussi particulier pour Sarah. Sarah, je sais que tu sais de qui je parle. Merci pour ce soutien, pour cette confiance, pour toutes les personnes que tu m'as adressées. Je veux remercier aussi Guillaume, tout particulièrement. Bon, après, je vous remercie tous. Mais c'est 3 personnes en particulier parce qu'ils m'ont envoyé des mails vraiment touchants. Alors, c'est parti. Nous allons commencer. Aujourd'hui, mes très chers signes de la balance, vous avez 4 arcanes majeurs. Alors, j'ai l'impression qu'il va se passer ce mois d'octobre et novembre, il va se passer des choses assez importantes dans votre vie de couple. Je dis votre vie de couple parce que au niveau du travail, la situation, elle est complètement différente. Pour ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin, après, j'utiliserai d'autres oracles que je vais tirer en direct pour pouvoir mieux exprimer mes idées. Donc, quand je parle de nouveau cycle, pour les uns, ça va être le fait que votre vie de couple ici, on va dire, atteint une nouvelle étape, franchit une nouvelle étape, un nouveau cap, d'accord? Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous élevez à un engagement supérieur. Je parlerai pour les autres après. Je définirai l'autre partie de ce que ce nouveau cycle ou ce renouveau, en tout cas, peut nous inspirer. Dans un premier temps, mes très chers signes de la balance, moi, pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir un signe de la balance qui a une belle vie de famille, qui est bien entouré. Peut-être que vous avez passé quelques moments là entouré de votre famille. J'ai l'impression que, voilà, que vous avez une belle situation financière là. On peut me parler aussi de certaines personnes qui travaillent peut-être dans des assurances. Je vais développer un peu tout ça ensuite. Pour l'instant, je veux me concentrer sur ce nouveau cycle pour le couple qui peut venir ici parler d'un mariage, d'un pax, d'un engagement en tout cas, peut-être même le départ d'une nouvelle vie en commun. Là, je parle vraiment pour certaines personnes. Je vais redévelopper après. Je le dis parce que à côté, j'ai tiré aussi le monde et le chariot qui nous laisse penser que votre vie de couple est en train justement d'atteindre, une nouvelle étape. Vous vous ouvrez au monde. Vous me direz dans les commentaires, et pour ceux qui se sont mariés, justement, je vous dis félicitations. Mais néanmoins, ce que je peux aussi avoir ici, c'est qu'on me dit que peut-être que malgré ce mariage, peut-être que vous êtes ensemble depuis longtemps, et que vous aussi, le renouveau que vous souhaiterez apporter dans votre relation, c'est de vivre votre vie en laissant une routine derrière vous, en vous ouvrant à quelque chose de nouveau, par les voyages, par le changement, le fait de bouger. Ce chariot nous donne en tout cas cette envie de bouger. J'ai l'impression que vous avez envie de revivre votre relation avec une nouvelle passion, d'accord? Comme si vous voulez ramener un peu plus de passion. Je me permets aussi, avant que j'oublie, avant de commencer à parler de l'autre situation, justement, j'aimerais aussi dire joyeux anniversaire à tous ces signes de la balance. Ça y est, le mois d'octobre, c'est votre mois, septembre aussi d'ailleurs. Mais voilà, j'en profite. C'est parti. Nous allons commencer pour les autres. Alors, pour commencer, nous avons la mort et le 6 d'épée. Avec la mort et le 6 d'épée, déjà la mort vient nous dire que vous allez être dans un nouveau cycle, quelque chose de complètement nouveau. Pour d'autres, on peut nous parler d'un renouveau. Je vais m'expliquer. Quand je parle de nouveau cycle, certains d'entre vous vont laisser derrière eux des situations qui ne leur conviennent plus. C'est comme si vous voyez, vous muez. Vous perdez votre ancienne peau pour obtenir une nouvelle peau. Je le dis parce qu'avec le 6 d'épée, on vous demande justement de franchir d'autres étapes de votre vie, de laisser derrière vous et de passer à autre chose, de continuer à grimper comme ça la montagne et de regarder devant vous. Je dis pour certains d'entre vous que ce sera un renouveau, parce qu'on a la sensation qu'il y a une personne dans votre vie qui a souvent fait pas mal d'allers-retours ou une situation qui ne vous convenait plus avec un partenaire. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous vivez avec une personne avec qui vous avez du mal à vous en défaire. Et pour ceux qui ne vivent pas avec cette personne, on peut me parler du fait que
vous avez fait une forte dépendance envers une personne. Avec la mort et puis le fait qu'on vous demande d'avancer comme ça, on a cette sensation que vous avez tourné en rond dans cette situation qui n'est pas forcément bien pour vous. Pour les célibataires, on peut aussi me dire que peut-être que vous êtes resté célibataire tout ce temps parce que finalement, vous étiez toujours accroché à une histoire du passé. Et que maintenant, en tout cas sur ces mois d'octobre, l'automne, ça annonce comme une saison favorable pour lâcher prise par rapport à tous ces événements du passé qui ont pu vous faire du mal. J'ai l'impression que l'hiver va être une très très belle saison pour vous. En tout cas pour vos amours. Je vais d'abord rester un peu sur l'amour pour être cohérente. Ensuite, je reviendrai sur le reste de la guidance. Ici, on peut me parler du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie. D'accord? C'est lorsqu'on est nostalgique. Donc, je disais pour certaines personnes qu'il y a peut-être un renouveau dans une relation du passé. Pour certains d'entre vous, on va vous demander réellement d'avancer, de regarder devant vous. Parce que déjà, avec le 2 de bâton, on a la sensation qu'on vous dit que le monde s'ouvre à vous et que lorsque vous laissez quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose de meilleur arrive pour vous. Pour d'autres d'entre vous, on peut me dire qu'effectivement, il y aura le retour d'un ex-partenaire. Et cet ex-partenaire, j'ai envie de dire que j'ai l'impression que ça n'a vraiment jamais été un ex-partenaire. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a toujours été là et qui a fait pas mal d'allers-retours. On verra avec les autres oracles ensuite. Mais le 6 de coupe nous laisse penser que, en tout cas, il y a une personne avec qui vous souhaiterez retenter votre chance, même si votre raison ou votre intuition vous dit que ce n'est pas forcément la chose à faire. Les signes de la balance, vous manifestez cette envie de vouloir être dans un cadre familial bien établi, bien équilibré. Le 6 de coupe ici, et avec le 9 de coupe d'ailleurs, ça nous fait penser à un rêve d'enfant, ce rêve d'avoir sa famille. Vous avez peut-être, comment dire, des stéréotypes sur ce qu'est la famille, hein, je ne juge pas, mais vous avez la sensation que pour vous, il faudrait que vous soyez installé avec votre homme, etc. Bon, un peu comme tout le monde, hein, finalement. Mais en tout cas, on nous dit quand même qu'il y a un rêve ici, il y a quelque chose que vous voulez manifester au niveau familial. Vous avez envie d'avoir une relation stable, un peu comme tout le monde aussi. Vous avez envie de vivre cet équilibre familial. Donc, c'est pour ça que j'ai la sensation que certains d'entre vous qui sont bien en couple, qui vivent même avec la personne, il y a des situations ici qui peuvent être problématiques. Et que vous avez envie d'un renouveau avec cette personne. Ok, pour d'autres qui sont séparés, j'ai l'impression qu'on vous demande justement peut-être d'avancer vers autre chose. Mais je ne vous vois pas le faire, hein, par contre. Hein, parce qu'avec ce 6 de coupe, la lune aussi, on a l'impression que vous êtes dans une forme d'illusion. Vous vous attachez à quelque chose, à quelqu'un. Pour la plupart d'entre vous, cela ne va pas concerner tout le monde. Mais j'ai l'impression que vous allez laisser revenir cette personne et tenter encore une fois un renouveau. Mais j'ai la sensation que cette fois-là encore, ça ne marchera pas. Pour la plupart d'entre vous, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de meilleur là qui arrive pour vous. Et que vous devez accepter justement d'avancer avec le courant du vent. J'ai la lune et la reine de coupe. Très belle carte. La lune ici vient me dire que parmi vous, il y a des personnes très très intuitives. Parmi vous, il y a des personnes qui ont sûrement des dons. Pour la plupart d'entre vous, peut-être que ces dons se sont déjà manifestés. Pour d'autres, on va me dire que vous êtes peut-être en train de découvrir justement qu'à vos oreilles, là, vous pouvez entendre des messages. Peut-être que vous avez des guides. En tout cas, on me parle d'une très très belle intuition. La reine de coupe aussi, c'est la carte la plus, pour moi, c'est la carte la plus intuitive ici du tarot du bon karma. On nous dit qu'en vous devriez plus justement écouter votre intuition et que vous devriez ne pas écouter vos émotions. On vous demande de décrocher un peu du mental et de vraiment vous reconnecter à votre enfant intérieur ici pour pouvoir percevoir les messages que votre enfant intérieur aimerait vous apporter. Moi, je parle par rapport à cette relation. Par rapport à cette relation, on vous dit la situation actuelle, vous savez qu'elle n'est pas bonne. La situation du passé que vous avez déjà connue avec cette personne, vous savez qu'elle n'était pas bonne. Cette personne peut revenir. On va voir avec les autres oracles, avec toutes les belles intentions. Vous pouvez essayer de reconstruire, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de fatalité sur cette relation. Nous allons voir ça plus loin. Là, je vous parle vraiment d'intuition. Le magicien ici vient nous faire comprendre que
vous avez en vous le pouvoir de manifester la vérité, la vie que vous souhaiterez avoir. Tout vient de vous. Acceptez d'avancer avec ce nouveau cycle pour pouvoir justement manifester cette réalité. L'ermite ici nous laisse penser qu'on vous dit que peut-être vous êtes isolé, vous êtes un peu dans votre tête par rapport à cette relation, vous réfléchissez, j'avance ou je n'avance pas. Certains d'entre vous ont peut-être envie d'avancer mais ont peur parce que on sent encore l'énergie de cette ancienne personne très très présente dans votre vie. L'ermite peut parler du fait que l'isolement peut venir du fait qu'il y a une non-communication avec cette personne, une séparation. D'ailleurs, la mort aussi peut venir nous dire que peut-être vous êtes séparé de cette personne ou peut-être qu'il y a une forme de distance entre vous. Parce que vous pouvez très bien vivre dans la même maison, par exemple, mais ne pas communiquer. La personne peut dormir dans une chambre à part. En tout cas, on a l'impression qu'avec votre partenaire actuel, là, il y a une forme de distance. Pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression vraiment que vous avez laissé cette personne revenir ou vous allez la laisser revenir, que ça va bien se passer un temps, mais j'ai l'impression que je ressens une forte fatalité dans cette histoire. Parce qu'en même temps, avec les cartes que j'ai devant moi, j'ai la sensation qu'on vous demande d'avancer, de contrôler votre vie. J'ai l'impression qu'on nous annonce quelque chose de meilleur pour vous. D'accord? Quelque chose de plus stable. Alors, pour parler un peu du côté professionnel, je suis désolée, j'ai fait 9 minutes là-dessus, mais l'énergie du jour, voilà, c'est le renouveau, le changement de cycle au niveau sentimental. Et c'est à peu près la même chose, si vous voulez, au professionnel, sauf qu'au professionnel, j'ai l'impression que... Alors, pour certains d'entre vous, on peut me dire que vous êtes dans une forme de concurrence au niveau professionnel. Peut-être que vous ressentez quelqu'un qui veut vous faire de l'ombre. Et on vous dit justement de vous défendre. Le 7 de bâton, c'est comme un lion. On vous dit d'être le lion et pas le renard. D'accord? D'être le prédateur et pas la proie. On vous dit de vous défendre et de défendre vos intérêts. Mais avec ce roi d'épée juste en bas, le roi d'épée est quelqu'un d'assez tempéré. On vous demande de vous défendre pas avec les armes, pas de manière directe, mais de manière intelligente. On vous demande d'être stratégique. Donc si certains d'entre vous connaissent actuellement une situation au travail où ils se sentent en concurrence, où ils ont envie de briller par exemple, ils ressentent que quelqu'un en tout cas veut briller plus qu'eux, on vous demande d'être plus intelligente que cette personne et d'être très 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 stratégique. Avec le 2 de bâton, on peut me dire que certains d'entre vous ont envie de quelque chose de plus ou ont envie de modifier. Alors avec le 2 de bâton, on vous dit de regarder le monde sur plusieurs aspects et de vous rendre compte déjà avec le magicien, on vous demande de vous rendre compte de toutes les capacités et toutes les compétences que vous avez. Vous êtes quelqu'un qui a les capacités, qui a les moyens de sa politique, comme on peut dire. Donc aujourd'hui, vous pouvez manifester toutes les vérités que vous avez envie de manifester. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet, faites-le. Si vous avez envie d'avoir un deuxième boulot, faites-le. Si vous avez envie d'être promu dans votre travail, faites-le. Si vous avez envie d'un changement total de vie, faites-le. En tout cas, avec l'amour, on nous annonce bien quelque chose qui peut être un changement radical de votre vie. Si vous avez envie d'être reconnu par votre patron, montrez-lui vos compétences, défendez-vous. Avec ce 2 de bâton, on vous demande de passer à l'action. Donc, peu importe que le changement aujourd'hui soit un changement pour quelque chose de nouveau, on vous demande d'y aller. Pour quelque chose d'existant, on vous demande d'y aller. Le roi de denier ici vient nous dire que vous ne devez pas justement avoir peur du côté de l'aspect financier. Parce que vous êtes quelqu'un, mes très chers signes de la balance, pour moi, vous savez assez bien gérer votre argent. J'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être, ont fait des économies. Peut-être que certains d'entre vous ont une situation financière, je ne dirais pas que vous êtes riche, mais des plus aisantes. On a l'impression que vous n'êtes pas forcément dans le besoin. Donc aujourd'hui, peu importe l'action, le projet dans lequel vous avez envie de vous lancer, dites-vous que les finances, en tout cas, elles seront équilibrées. N'ayez pas peur, en tout cas, de cet aspect. Si c'est cet aspect qui vous bloque, faites-le. On me dit que pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir d'un projet que vous avez eu dans l'enfance. Parce qu'on parle beaucoup de votre enfant intérieur. On vous demande de revenir à cette personne que vous étiez, de revenir à vos rêves d'enfant. Ou alors, ça veut dire que le travail dans lequel vous êtes, vous l'aimez, certes. J'ai l'impression que vous êtes au bon endroit. Mais peut-être qu'il vous manque un petit plus. Et on vous demande justement de faire cette introspection avec l'ermite pour savoir ce que vous pouvez apporter de plus en fait.
On vous demande de vous reconnecter vraiment à votre intuition. Alors, ces mois d'octobre et novembre, mes très chers signes de la balance, il va vraiment falloir que vous fassiez attention à votre intuition. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on peut me parler d'une relation karmique. Je le dis parce que avec tous les dons qui sont présents aujourd'hui, vous avez pas mal de cartes spirituelles là qui me laissent penser que cette relation que vous vivez actuellement avec des allers-retours, avec cette envie de changer les choses, c'est peut-être pour vous élever à un niveau supérieur. Je rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Pour ceux qui s'y retrouvent, et qui reçoivent des messages, en tout cas qui résonnent en eux. Si vous avez remarqué que vous avez des dons, que vous ressentez la présence d'une personne qui vous communique des messages, n'ayez pas peur. Travaillez sur vous-même, cette relation-là, ou ces challenges-là qui se manifestent dans votre vie, prenez-les comme des leçons pour apprendre et pour évoluer. D'accord? Alors, au niveau des signes astrologiques, le partenaire dont je vous parle aujourd'hui, on peut me parler d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, parce que j'ai quand même les coupes. J'en ai 1, 2, 3, j'ai 3 coupes. On peut me parler d'un signe d'air, Balance comme vous-même, Verseau, ou ça m'échappe, Balance, Verseau et Gémeaux. Ah voilà, c'est revenu. Et pour d'autres d'entre vous, j'ai quand même le Sagittaire aussi. J'ai le Sagittaire qui ressort pas mal, d'accord. Et pour d'autres, j'ai aussi le Taureau qui ressort et la Vierge. Bon, ça fait pas mal de signes, mais je vous dis tous les signes que j'ai. Au niveau des métiers que vous pourriez pratiquer, on peut me parler des métiers à caractère humanitaire. Ça peut être du bénévolat, ça peut être aussi au niveau de la thérapie. Tout ce qui est thérapeute, ça peut être dans la santé, donc tout ce qui est aide à domicile, infirmière, médecin. Voilà. On peut me parler aussi des gens qui sont dans l'événementiel, là, des gens qui travaillent dans quelque chose d'artistique aussi, parce que le magicien, ça reste quand même un personnage très artistique. Ça peut être lié à l'art, le web designer, etc. On peut me parler de la communication aussi. On peut me parler aussi un peu des finances. Et j'ai aussi une agence de voyage qui ressort. Bon, après, c'est vraiment à vous. J'ai aussi le côté très spirituel. Peut-être que certains d'entre vous sont magnétiseurs, guérisseurs, etc. D'accord. Alors, quand je parlais du côté un peu humain, ça peut être aussi des associations. Ça peut être des associations, des mutuelles. Bon, ça rentre dans la santé. En tout cas, j'ai aussi un côté très santé là qui ressort. Je vais regarder de plus près maintenant avec d'autres cartes. On aura peut-être un peu plus d'informations concernant cette relation. Voilà, on va voir ça. Nous allons maintenant prendre justement l'oracle des miroirs, mes très chers signes de la balance. Ensemble, nous allons voir un peu cette histoire de relation. J'ai eu la carte loi comme ça à l'envers. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont eu des affaires juridiques en cours ou ont des affaires juridiques en cours là pour ce mois d'octobre-novembre, pour ces 2 mois. Ou alors, vous allez apprendre peut-être que quelqu'un vous traîne en justice. Ça peut être pour la garde des enfants. Ça peut être un problème avec un employeur. On va voir. On va voir... tout ce qu'il y a. J'ai encore la clairvoyance. Vraiment, aujourd'hui, j'ai pas mal d'intuitions là qui ressortent comme ça pour vous. Je vous sens être des gens assez intuitifs, les très chers signes de la balance. J'ai la carte victoire. On ne sait pas encore la victoire sur quoi exactement. J'essaie de les mettre droites, mes cartes. Mais bon, des fois, c'est difficile parce que je regarde pas le téléphone. Alors, il y a quelque chose qui prend du retard chez vous, là. Et du coup, ça vous met en échec. Qu'est-ce que ça peut être? Nous allons regarder tout ça, d'accord? Tranquillité. Alors, peu importe... moi, au niveau professionnel, je vous sens plutôt tranquille, voilà. Pour certains d'entre vous, on peut me dire que au niveau professionnel, c'est plutôt tranquille. Vous êtes à votre place. Et pour ceux qui cherchent du boulot, vous n'aurez pas du mal à en trouver, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on me parle d'un signe de la balance qui est capable de manifester, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de l'amour, de manifester tout ce que cette personne voudrait. Alors, bon, là, je sors des cartes pas jolies. On me dit que peut-être que certains d'entre vous, au niveau du travail, il y a peut-être des choses qui prennent du retard, peut-être une promotion qui tarde à arriver, ou alors peut-être que vous souhaiterez une promotion ou un changement qu'on ne vous a pas accordé ou qu'on ne va pas vous accorder.
D'accord? J'ai l'impression que c'est peut-être parce que vous ne défendez pas assez bien vos positions, vos points de vue et que vous devriez le faire un peu plus. D'accord? Alors, au niveau du travail, quand même, pour certains d'entre vous, malgré le fait que j'ai l'impression que vous avez cette sensation que vous n'évoluez pas comme vous auriez souhaité évoluer, ou vous avez l'impression qu'il n'y a peut-être aucune possibilité d'évolution aujourd'hui dans votre travail, vous vous sentez quand même tranquille, vous vous sentez quand même apaisé dans ce que vous faites. On peut me parler pour certains d'un boulot relatif à la santé, aux services publics, aux autorités du coup, aux administrations. On peut me parler d'un boulot lié aussi à la thérapie, tout ce qui est psychologie, spirituelle, spiritualité, etc. Alors, on me dit que certains d'entre vous, il y a une forme d'instabilité dans votre vie. Aujourd'hui, je vous sens assez instable au niveau de votre vie sentimentale, mais c'est une instabilité qui est créée par vos propres décisions. D'accord? J'ai l'impression que vous avez du mal à laisser derrière vous quelque chose. Voilà, j'ai encore la carte santé. Donc, pour certains d'entre vous, c'est clair aujourd'hui, je vais avoir des juristes, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, enfin, tout ce qui va avec des thérapeutes. Mais je reviens à ce que je disais. Du coup, avec cette clairvoyance-là que je vois, je confirme que certains d'entre vous ont une très belle intuition, mais ne l'écoute pas. On vous demande de vous reconnecter à votre intuition. Vous savez que la décision que vous avez prise aujourd'hui, vous savez si c'est une bonne décision ou une mauvaise décision. Vous le savez en vous. Alors, pour ceux qui ont accepté de reprendre cette personne-là dans leur vie, parce qu'on me dit que certains d'entre vous, vous avez une personne dont vous êtes séparés. Pour certains d'entre vous, cette relation, le retour de cette personne peut être quelque chose de très sexuel. C'est-à-dire une personne qui revient en vous disant « Je ne suis pas sûre de vouloir m'engager, mais je veux être avec toi. » Et peut-être que vous avez encore des rapports sexuels avec cette personne et vous avez du mal aujourd'hui à vous dire que ça pourrait avancer. Bon, écoutez, je me suis beaucoup penchée là sur le retour de cette personne, etc. Mais j'ai quand même oublié de dire que au début de la carte de la guidance, je parlais d'un renouveau dans une vie de couple. Alors aujourd'hui, avec le renouveau comme ça dans la vie de couple, avec la carte loi aussi, je peux penser que certains d'entre vous sont passés à l'étape supérieure dans leur relation. Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles en fait ici. Il faut bien distinguer les deux cas que j'ai. D'accord? Moi, j'ai des gens qui vivent ensemble parce que je m'adresse à tellement de monde, qu'il y a tellement de messages et des fois, c'est difficile de pouvoir percevoir tous les messages et de vous les dire, de vous les transmettre plutôt que lors d'une consultation privée. Alors aujourd'hui, on peut me parler au niveau sentimental des gens qui ont une vie commune, mais il y a une certaine forme de distance entre eux. D'accord? Et que aujourd'hui, peut-être vous en avez marre, mais vous continuez quand même à avoir des rapports sexuels avec cette personne. D'accord? Et pourtant, il y a une forme de distance au niveau de la communication, au niveau de l'avancement de la vie. Pour d'autres, on peut me dire que c'est une personne de votre passé qui fait pas mal d'allers-retours dans votre vie, qui vient, qui part et qui revient, etc. Et qu'aujourd'hui, cette personne-là, peut-être que vous devriez avancer sans elle parce qu'elle va bien revenir. Vous allez certes vous réconcilier, mais j'ai peur que la relation ne donne pas ce que vous souhaiteriez. Pour d'autres d'entre vous, vous avez vraiment, vous êtes avec votre partenaire et vous avez, malgré toute l'instabilité et malgré tout le temps que ça vous a pris, on a la sensation que vous avez aujourd'hui voulu passer à l'étape supérieure. Donc, je n'ai pas que des mauvaises nouvelles. J'ai l'impression qu'on a un engagement qui s'élève à un niveau supérieur par un mariage, par des fiançailles, un Pacs, etc. Et en tout cas, il y a une situation administrative aujourd'hui qui vous lie. D'accord? Parce qu'avec la carte loi, verdict, ça fait très mariage. D'accord? Et pour d'autres, justement... pour les autres, peut-être ceux dont j'ai dit qu'il y a une distance entre vous, peut-être que vous, à contrario, ce serait pour une séparation. C'est vraiment à vous de prendre ce qui résonne en vous, les messages qui résonnent en vous. Alors, certains d'entre vous, on me parle du fait que vous avez des enfants avec cette personne ou que cette personne a des enfants. Si ce n'est pas le cas, on peut me dire que c'est une relation très espiègle ou des fois, enfin pour certains d'entre vous, ça va être le fait que le partenaire est un peu immature avec la peur de l'engagement ou peut-être que c'est vous qui êtes encore très jeune, etc.
Pour ceux qui ont des enfants aussi et qui sont séparés, on peut me dire qu'il y aura peut-être une situation juridique là concernant ces enfants. D'accord? Pour d'autres, pour ceux qui viennent de se marier ou qui envisagent un mariage, ceux dont le renouveau est en train de s'établir dans leur vie, on peut me parler du fait que peut-être vous attendez un enfant ou vous venez d'avoir un enfant. Dans tous les cas, on me dit que la chance va vous sourire. Vous allez avoir une victoire, peu importe les situations dans lesquelles vous avez envie de vous lancer. Que ce soit au niveau sentimental, un petit effort. D'accord? Un petit effort, mais signe de la balance et tout ira très bien. Au niveau de professionnel, un petit effort et tout ira très bien. Tout peut venir, tout viendra de vous. Aujourd'hui, j'ai la carte retour encore comme ça, qui veut sortir. Et cette carte nous parle bien d'un retour pour certaines personnes. Ok, on parle d'un retour d'un homme, un retour de la communication, en tout cas avec un homme. D'accord? Mais là, comme ça, je ne saurais pas vous dire si cette personne vient avec de réelles bonnes intentions. D'accord? Parce que j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui ne va pas forcément aller dans votre sens. Alors que vous, aujourd'hui, mes très chers signes de la balance, je vous vois être des gens qui recherchent l'équilibre. Alors, je m'adresse bien à ceux qui sont en séparation. Hein. Je ne m'adresse pas du tout à ceux qui ont décidé de ramener ce renouveau dans leur vie, etc. D'accord? Alors, nous allons regarder maintenant avec les cartes du chakra du cœur hein, pour avoir un peu plus de messages concernant l'amour. Nous allons regarder avec les cartes du chakra du cœur. Alors, vie en commun. Donc, je confirme que certains d'entre vous, peut-être là, aujourd'hui, vivent en commun avec cette personne. Hein. Changement positif dans une relation existante. Alors, pour certains d'entre vous, effectivement, ça ne va pas être que des mauvaises nouvelles. Hein. D'accord? J'ai la carte, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, certains signes de la balance aujourd'hui, ce renouveau que vous apportez dans votre vie de couple, c'est cette envie justement de sortir d'une monotonie peut-être qui s'était installée. D'accord? Peut-être que vous avez songé à faire des voyages, à profiter de votre vie, à aller... En tout cas, c'est comme si vous avez envie que votre relation s'élève à un niveau supérieur, d'accord, pour certains d'entre vous. Hein. Là, je m'adresse d'abord à une catégorie de personnes et je viendrai sur l'autre catégorie de personnes. Parce qu'en m'écoutant, là, je me suis dit, avec le tarot du bon karma, je me suis beaucoup adressée à ceux, justement, qui ont des problèmes de couple. Mais pourtant, il y a vraiment ceux qui n'ont pas de problème particulier, qui veulent juste que leur vie retrouve peut-être la passion du début. Alors, pour d'autres d'entre vous, on peut me parler des relations flammes jumelles ou âme sœur, parce que je vous ai parlé d'un lien karmique là qui ressortait, d'accord? Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, adieu la routine. Alors, pour certains d'entre vous, ça va vraiment être ce besoin de renouveau dans la relation, parce qu'il y a une routine qui s'est installée, voilà. Et on me dit que cette personne, c'est votre âme sœur. Vous avez envie d'effectuer des changements positifs dans cette relation. Donc, peut-être certains se sont mariés au mois d'août. Peut-être que certains d'entre vous ont décidé de s'installer au mois d'août. Peut-être que, en tout cas, cet été, ça a été vraiment une élévation de votre vie de couple. Alors, pour d'autres, on va me dire que c'est comme si cette personne-là, vous étiez séparés, cette personne est revenue dans votre vie au mois d'août. Et que là, actuellement, en septembre, là, donc, le mois dernier, peut-être déjà ce mois, il y a déjà eu des petits problèmes. Vous avez des doutes sur l'avancée de cette relation. Vous avez peur d'une routine peut-être qui s'installe entre vous. Peut-être que vous voyez que la relation est en train de dériver vers une relation purement sexuelle et amicale. Ok? Pour d'autres d'entre vous, et on peut aussi me dire que peut-être que les gens autour de vous ne sont pas d'accord de cette relation, mais je vous vois ne pas écouter les autres et faire vraiment ce que vous avez envie de faire. Cette personne, en tout cas, et vous avez un lien karmique et vous le ressentez. D'accord? C'est une personne, comme je vous ai dit, avec qui il y a eu pas mal de répétitions des schémas. Une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Elle part et elle revient, etc. Donc, c'est un peu problématique. Pour d'autres d'entre vous, vous vivez avec cette personne, les choses ne vont pas forcément bien à cause de cette répétition des schémas. Il y a une sorte de routine malsaine là qui s'est installée. Mais vous avez du mal à écouter peut-être les conseils de votre famille, de votre entourage. Et aujourd'hui, on vous dit, vous réalisez peut-être que vous avez envie d'avoir quelque chose de différent. Peut-être que vous mettez un ultimatum à cette personne pour qu'elle change. Mais dans tous les cas, elle ne changera pas maintenant. Ça, c'est sûr.
Pour ceux aussi qui sont dans cette répétition des schémas et qui vont laisser revenir leur flamme jumelle ou leur âme sœur, ou qui l'ont laissé revenir, on me dit que cette personne n'est pas prête. Donc, elle reviendra là, ce sera calme quelque temps, mais ça ne donnera pas ce que vous avez envie d'obtenir aujourd'hui. Hein, tous ces changements bénéfiques que vous espérez pour votre vie de couple avec cette personne-là, elle n'est pas prête justement pour vous les donner. D'accord? J'ai l'impression que c'est une personne qui doit avoir une relation discrète à côté, peut-être depuis le mois de juillet. Peut-être que cette personne, ou c'est vous hein, qui avez quelqu'un d'autre à côté depuis le mois de juillet, mais je ressens plus cette personne. Peut-être qu'elle fréquente quelqu'un d'autre. Je rappelle que je m'adresse à ceux qui ont le retour de cette personne. Hein. Je ne m'adresse pas à ceux qui sont en train de faire un renouveau dans leur vie de couple, parce que pour vous, on me parle de concrétisation des projets. On me dit que là, cet automne va vous permettre de concrétiser. Si vous avez des projets de construction, des projets, en tout cas d'élever votre engagement, les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. D'accord ? Alors, moi, c'est dommage parce que là, aujourd'hui, je fais un tirage assez général. Quand je vais passer dans les vidéos sentimentales par signe astrologique, là, normalement, la semaine prochaine, mes très chers signes de la balance, j'espère pouvoir vous expliquer un peu plus en détail hein, le retour de cette personne et ce qui va concrètement se passer. Et pour ceux qui sont dans leur renouveau, j'espère pouvoir vous donner des détails sur ce que vous allez accomplir comme élévation, justement, dans votre vie de couple. Désolée, ce sont mes lunettes qui ont cogné. Alors, je vais vous laisser sur un petit conseil de l'oracle, du petit oracle des anges. Après, bon, des fois, j'en prends trop. Hein. Vous me direz en commentaire, en tout cas, si ça vous parle. C'est vraiment dommage qu'au début de la vidéo, j'ai passé mon temps comme ça à parler des gens qui avaient des problèmes. Mais en même temps, c'est les messages qui me venaient. Parce que du coup, j'ai très peu parlé de ceux qui ont cette vie de couple plutôt apaisante et qui s'élève en tout cas à un niveau supérieur. Alors on me dit que vous devez faire preuve de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on vous demande de ne pas être trop, enfin, vis-à-vis de ce partenaire-là qui fait des allers-retours, j'ai l'impression qu'on vous demande de ne pas être trop dur avec lui, de savoir lui parler avec sagesse, de rester tolérant et de rester dans la compassion. Ok. Alors pour d'autres, on peut me dire que vous êtes rempli d'amour là dans votre vie et que vous avez su prendre les bonnes décisions. Vous avez su prendre les décisions qu'il vous faut. D'accord? On me dit que le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, peu importe les décisions que vous allez prendre dans votre relation, il faut qu'elles reflètent l'amour que vous avez pour vous-même. D'accord? Soyez amour, en fait. Ne soyez pas... restez dans cette forme de tolérance que vous avez envers cette personne, sans forcément le laisser non plus vous briser. Peut-être que moi, aujourd'hui, j'ai la sensation que cette personne ne va pas réellement vous donner ce que vous voulez. Il est fort probable qu'en tirage personnalisé, je vois le contraire, parce que je m'adresse un peu de manière générale. Donc, ça va parler à certaines personnes et à pas d'autres. Hein. Donc, il faut rester quand même assez réaliste sur les guidances générales. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, peu importe le projet dans lequel vous avez envie de vous lancer, on peut vous dire que votre détermination ici va vous permettre justement de pouvoir briller. Vous avez la carte victoire tout à l'heure et la carte magicien. Donc, vraiment, vous pouvez aujourd'hui manifester toutes les vérités que vous souhaitez manifester. Par rapport à votre relation, on peut aussi me dire pour certains d'entre vous que l'amour, la sagesse et la détermination vont être les clés de la réussite de cette relation. Je ne sais pas si ça s'applique à ceux qui attendent le retour de cette personne ou pas. Aujourd'hui, c'est assez difficile parce que j'ai eu pas mal de situations qui ressortaient dans cette guidance.
Et là, j'ai essayé de faire tomber 2-3 cartes et j'ai eu la carte dépendance affective. Tu n'es pas prêt. Je voulais vous laisser sur ces messages-là parce que quand j'ai vu détermination, amour et sagesse, je ne veux pas que certaines personnes d'entre vous surinterprètent mes propos en se disant, bah voilà, la personne est revenue, je peux manifester la réalité que je veux. Donc si j'insiste et que je suis déterminée, cette personne changera. En guidance générale, je ne peux pas vous l'affirmer. Mais ce que je peux vous affirmer, en tout cas aujourd'hui, c'est que vous faites une dépendance affective envers cette personne et que vous n'êtes pas prêt aujourd'hui. D'accord? Vous n'êtes pas prêt. Vous devez encore faire une sorte d'introspection, vous reconnecter à votre intuition. D'accord? Et je m'adresse bien à ceux ceux et celles qui sont dans cette situation assez difficile. Pour les autres qui sont en train de créer ce renouveau, je n'ai que de bonnes nouvelles pour vous. Continuez dans ce sens. Alors, mes très chers signes de la balance, encore une fois, ce fut un grand plaisir de passer ces petits moments avec vous, comme d'habitude. Hein, j'adore les balances. J'adore votre équilibre. J'adore votre envie d'avoir une vie équilibrée. J'adore. Alors, du coup, je vous dis au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo sur les clartés de Sassonet, je pense pour, du coup, la vidéo sentimentale. Au revoir.